Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le poisson pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2021. Bienvenue les poissons, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Allez, quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner zut, le poisson pour cette première quinzaine du mois d'octobre 2021. 2, 4, 6, il en manque une. Je suis désolée, vous avez vu les cartes, c'est un peu dommage, de 4, 6, mais ça se présente bien pour les poissons. Donc, on nous parle d'invitation, on nous parle de rendez-vous. Ça peut être des rendez-vous amoureux, des rendez-vous professionnels. Ça peut être des rendez-vous médicaux aussi. C'est complètement possible. En tout cas, il y a de la communication, il y a des rendez-vous, il y a des contacts avec l'extérieur qui va vous accompagner tout le mois d'octobre, mes petits poissons. Et mes grands aussi. Voilà, allez, on va regarder. Ouais, je suis un peu perturbée par les cartes là. Du coup, que j'ai commencé à voir. Comme vous, quand elles sont tombées. Donc, il y a quand même une belle énergie d'amour qui est là pour vous accompagner. On nous a donné un peu le premier son de cloche. Allez, c'est parti. Et ben voilà. Donc, ça parle d'amour. Ça parle de bienveillance. Ça peut parler de tout ce que vous diffusez autour de vous ou que des personnes diffusent autour de vous. Peut-être que vous avez des personnes très aimantes dans votre vie. Peut-être que vous êtes des personnes extrêmement aimantes. C'est possible. Ouais. Peut-être que cet amour que vous diffusez, et peut-être qu'il est bon de se le diffuser à soi-même, permet de se relever de périodes qui ont été très difficiles amoureusement. Ouais. Oui. Oui. Il y a une histoire. L'histoire qu'on me rappelle, qu'on me raconte, le message que j'entends, et qu'on me rappelle aussi, parce qu'on a tous eu des épreuves dans nos vies, bien sûr, mais c'est cette histoire de personnes qui arrivent à se relever, d'accord, et à trouver leur juste place dans leur vie par rapport à une situation amoureuse qui a pu être difficile. Une situation amoureuse, ça peut être avec un conjoint, une conjointe bien sûr, ça peut être aussi avec des parents, une histoire d'amour. Mais il y a cette histoire de trouver sa place malgré l'héritage, malgré le sentiment, malgré la déconstruction d'une union, malgré la déconstruction du lien amoureux. Bon, bah, quoi qu'il en soit, il y a une histoire d'aller vers son bonheur. On dit que cette situation, quand elle a été déconstruite, que ce soit la fin d'un couple, que ce soit des relations fraternelles, maternelles, paternelles qui ont été difficiles, c'est vraiment prendre de l'expérience pour aller vers ce qui nous convient à soi. La déconstruction, elle a été faite et l'épreuve, elle a été faite afin que vous puissiez vous écouter vous et aller vers votre bonheur. Peut-être que vous étiez des personnes ou vous êtes des personnes qui prennent beaucoup en compte les autres, d'accord? Ce qu'elles ressentent, ce qu'elles veulent, ce qu'elles souhaitent, et du coup, vous n'étiez pas dans l'écoute de vous-même. Donc quand on est dans ce genre de relation, que ce soit au niveau familial ou amoureux, on nous aide à s'en détacher. Mais parce qu'on est ici pour être heureux soi, pas pour rendre les autres heureux, mais pour être nous heureux. Et du coup, l'amour que l'on déborde, on peut le diffuser aux autres. Ouais, il y a un nouveau projet, il y a une naissance pour certains, il y a l'envie d'avoir un enfant après une période difficile. C'est le moment où vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Pour d'autres, c'est repartir sur un nouveau projet après une période qui a été compliquée, mais parce qu'il est temps, il est carrément temps, il est temps d'avoir des nouvelles opportunités, il est temps de repartir vers de nouveaux projets, qu'ils soient amoureux ou professionnels. En tout cas, c'est peut-être par rapport à ça qu'il y a des réunions, qu'il y a des informations, qu'il y a des invitations, qu'il y a des entretiens. C'est possible. C'est où pour, si c'est médical, retrouver un équilibre émotionnel, physique aussi, parce que l'un va pas sans l'autre. Sachez que vos douleurs
Les mots du corps représentent quelque chose que vous ressentez à l'intérieur, mais que vous ne voulez pas entendre. Donc du coup, votre corps vous l'exprime par des douleurs et des maladies. Okay. Quand on fait le bilan de à quel moment cette maladie est survenue, à quel moment ces douleurs sont survenues, on arrive à peu près à voir la cause de cette situation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se soigner. Bien sûr, allez voir des médecins qui vous soignent, qui vous soulagent, mais travaillez-vous sur les causes, hein, si c'est médical. Si cet entretien, c'est amoureux, il y a une personne qui rentre dans votre vie, là, ou qui vient de rentrer dans votre vie, et il y a des invitations. Ça peut être aussi une personne avec qui vous étiez, que vous êtes, mais on se laisse un nouveau départ, une chance de partir, de repartir. Hein. Ouais. Vous êtes dans cette situation-là, vraiment les poissons. Vous êtes en train de souffler sur ce qui ne vaut plus le coup de donner de l'énergie. Vous êtes en train vraiment de souffler sur des situations qui ne vous convenaient pas, ou des bribes, des restes du passé, d'un passé où il a fallu passer. Ne plus s'arrêter là-dessus. Hein. On passe dessus, on ferme une porte, on clôt, on souffle, on laisse aller. On laisse aller des énergies pour pouvoir en reprendre d'autres, des neuves, des plus authentiques, des plus fortes. Je ne sais pas comment ça vous parle. Vous me direz, hein. Vous me direz en commentaire. Ok, on va regarder quelles sont les situations pour vous, pour les poissons, pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2021. Quelles sont les situations pour les poissons? Il y a des courriers qui arrivent, il y a des communications. Il y a, hop là, il y a des réponses à vos questions peut-être. Il y a une histoire d'être fidèle à des personnes. On vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive. Hein. Il y a de l'abondance, il y a par rapport à un foyer. On trouve des compromis, on prend un chemin. Vous allez avoir, de toute façon, avec cette communication et là, les éclairages, vous allez avoir des réponses à vos questions. Hein. Pour ceux qui attendaient des réponses par rapport à... Il y a des réponses qui arrivent. Il y a des messages qui arrivent. D'accord? Que vous soyez en attente ou pas, il y a des messages qui arrivent pour vous. Ok? Alors, on va voir quel genre de messages. Pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? On vous dit que ça a été long. Hein. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez le retour positif d'une situation. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez qu'une personne prenne contact avec vous. Ou alors c'est une situation, peut-être que vous attendez une opportunité. Hein. Wow, on vous dit que cette situation, elle est protégée. Donc quoi qu'il en soit, c'est pas parce que ça met du temps que ça n'arrive pas. C'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça n'existe pas. Hein. Ouais. Cette situation est en train de s'équilibrer, mais peut-être que vous ne le voyez pas. D'accord? Cette situation est en train d'arriver vers vous, mais peut-être que vous ne la voyez pas encore. Pourtant, on vous dit que il y a quelque chose qui est en train de reprendre forme entre deux personnes. D'accord? C'est un retour de communication. Ou alors, vous êtes ce consultant, cette consultante, là, et on me dit qu'on vous aide à faire refleurir des choses dans votre vie. Et vous êtes accompagné par une personne qui a de l'expérience. Peut-être que vous et cette personne, vous êtes déjà en communication et vous prenez de l'expérience afin de recommencer à recommuniquer, à faire réémerger quelque chose entre vous. Peut-être que vous êtes accompagné par un grand-père, par un père, un frère. En tout cas, il y a une histoire de protection dans une situation où vous attendez des messages. On vous dit que ça a été long, c'est en train de s'équilibrer. Pour moi, ça arrive cet hiver. C'est encore pas sur ces 15 jours-là. Mais on va dire d'ici fin novembre, début décembre, il y a une situation avec des messages qui va revenir là vers vous. Ça peut être en lien avec un commerce. Ça peut être en lien avec une personne avec qui il n'y a plus de communication. Ça a été long. Peut-être que cette personne arrive à dos d'escargot, mais l'important c'est de lui laisser le temps de s'équilibrer. Comme ça, quand cette situation où cette personne arrive, et ben du coup c'est fluide parce que elle est en équilibre, hein, elle n'est pas complètement
dans tous ces états. C'est pareil, si c'est professionnel, je peux pas vous dire si c'est amoureux ou professionnel, là on n'a pas l'information. Mais quoi qu'il en soit, même si c'était professionnel, il vaut mieux que vous ayez un nouveau job dans lequel vous soyez bien parce que la société s'est bien équilibrée, plutôt qu'on vous prenne pour boucher des trous et qu'on vous libère derrière ou qu'on vous lâche. Ça va bien se passer là. Bon, après, je sais pas comment ça vous parle. C'est difficile, hein, les, les tirages communs comme ça, parce qu'il y a tellement de messages qui arrivent. Encore une fois, vous voyez, il y a ce bonheur qui ressort ici, hein, avec la réussite et le nouveau projet. Ça prend peut-être encore du temps, ou ça a pris du temps. Peut-être un projet commercial, un projet professionnel. On vous dit que c'est bon, c'est en train... Vous voyez, ça refleurit. Hein. Cet hiver, ce sera bon. Hein. Quels sont les messages qui arrivent vers les poissons pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2021? Quels sont les messages que doivent avoir les poissons, hein? Quels sont les messages pour les poissons pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2021? Ok. Message de l'univers. Pas les messages. Bon, ça pourrait être des messages courriers aussi, mais... Donc, on parle d'un retour. Hein. Pour ceux qui ont perdu quelque chose, que ce soit amoureux, que ce soit professionnel, que ce soit financier, il y a un retour. Hein. On va regarder si ce retour il est plutôt positif ou pas. Il y a une carte qui est tombée. On va voir. Ouais. Il faut qu'on laisse tomber ça. Voilà le message qu'on dit. Ok. Il y a un retour d'un étranger, d'une personne étrangère. Il y a le retour d'une situation face à un pays étranger. Il y a le retour d'une situation qui vous est étrangère. Ah d'accord, ok, bon, je vois comment ça peut parler. Ça peut être le retour d'une personne étrangère, ça peut être le retour de communication ou d'une situation avec l'étranger. Ça peut être aussi le retour d'une situation, mais que vous n'avez pas encore vécu. Alors comment ça peut être un retour si vous ne l'avez pas encore vécu? Ça peut être le retour amoureux, d'accord? C'est le retour de l'amour avec une nouvelle personne. Ça peut être le retour professionnel dans un nouveau travail. Vous voyez ce que je veux vous dire? On vous dit que c'est une grande chance. Donc il y a des messages qui vont arriver vers vous avec des opportunités et on vous dit que c'est une chance pour vous. Hein. D'accord? Ça a pris du temps, mais ça y est, les portes elles s'ouvrent, elles vont s'ouvrir. Ou ça met encore un peu de temps. D'accord? Et là, cette carte-là, elle est tombée, la carte de l'héritage. Et quand j'ai été la prendre par terre, ça me disait, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber des schémas. Hein. Il y a une histoire de laisser tomber des schémas familiaux. Donc peut-être que vous êtes en train de reproduire des situations. Qu'est-ce qui fait que dans votre vie, il y a quelque chose qui ne vous appartient pas? Peut-être que vous êtes en train de reproduire un schéma qui appartient à une tante, à un oncle, à un père, à une mère. Vous voyez ce que je veux vous dire? Vous voyez que vous avez hérité d'une situation qui n'est pas à vous. D'accord? Il faut vraiment travailler sur libérer les énergies d'une situation qu'on vous a donnée. Hein, ça peut être une personne, une marraine, un parrain de qui vous portez le nom. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et vous êtes en train de reproduire quelque chose. Alors elle n'a pas fait exprès, ou cette grand-mère qui vous a donné, que vous portez son nom, et elle vous a donné aussi en héritage une situation qui n'est pas vôtre, c'est-à-dire un schéma répétitif. D'accord? Il faut le laisser tomber. Si vous en prenez conscience, vous êtes déjà en train de vous libérer. Après, je vous avais parlé de faire des rituels. Il y a des rituels hein, pour se libérer de choses comme ça. Hein. Voilà, je fais beaucoup moins aujourd'hui. Quelles sont les énergies amoureuses qui vont entourer, accompagner le poisson pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2021? Mois octobre, j'ai décidé que je donnais une pipelette, mais une pipelette grave. Apparemment, quelles sont les énergies d'amour? Voilà, c'est super, on a juste ce qu'il faut. Généralement, ça tombe toujours assez bien. Il y a cadeau. Il y a un cadeau. Alors, hop, hop. Ok, on y va. Les énergies amoureuses. Alors, waouh, on nous parle d'une âme sœur, donc peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un. Ou peut-être que vous êtes déjà hein, en contact avec cette âme sœur.
Remerciez, hein, remerciez vraiment parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce genre de, de lien. Hein. On s'en rend pas toujours compte d'ailleurs. On parle d'une personne superficielle, ok. Peut-être que vous êtes dans un triangle amoureux avec cette personne. Peut-être que cette personne est frivole. Peut-être que cette personne papillonne à droite à gauche. Mais on vous dit de ne pas la juger, d'accord? Elle a des choses à expérimenter. Elle doit encore grandir, hein, cette personne. Ici, on parle d'un cancer lion vierge. Donc peut-être que vous êtes en contact avec un cancer lion vierge. Peut-être qu'il y a une situation qui a commencé cet été. En tout cas, on vous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, d'accord? Même si vous vous posez des questions par rapport à cette personne, on vous dit que oui, il y a possibilité avec cette personne d'une union, hein, d'une union assez forte pour moi. Hein. Peut-être un contrat de mariage dans l'air. Hein. Quand je parle d'un contrat de mariage, c'est se marier en fait. On peut aussi se paxer, hein. C'est possible. Il y a beaucoup de doutes par rapport à une personne qui est face à vous, mais on vous dit que non, hein, ça sera vraiment fort, hein, cette relation. Ici, on parle de messages reçus avec une personne avec qui il y a de l'attraction, une alchimie, une attirance. C'est peut-être une personne du passé, donc peut-être que vous allez recevoir des messages d'une personne du passé avec qui il y a eu des liens très forts. Ici, on parle d'une âme sœur que vous avez rencontrée cet été, ou peut-être que vous êtes sur le point de rencontrer une personne, une âme sœur. Ça sera un cancer lion vierge. Et on dit que peut-être elle va vous écrire, peut-être qu'elle vous connaît déjà, ou peut-être qu'en fait, quand vous allez la connaître, il y aura beaucoup de communication entre vous. Ce sera une personne qui saura communiquer, hein, qui aimera communiquer, qui aura envie de communiquer. Ici, on parle d'une personne superficielle avec qui il y a beaucoup de doutes. Hein. Peut-être que vous doutez d'une personne que vous venez de connaître ou avec qui vous êtes. Et on vous dit qu'il y a beaucoup d'attraction, il y a une alchimie, une attirance mutuelle. Hein. C'est pas parce que cette personne, elle se fait pas voir dans son authenticité qu'elle n'est pas bonne. C'est juste des fois, on met des masques de peur d'être blessé. Ici, on parle d'un triangle amoureux. Hein. Peut-être que vous étiez en couple avec une personne qui vous a trompé ou peut-être que vous étiez dans un triangle amoureux. Et s'il y a une séparation, il y a le retour de cette personne dans votre vie. Hein. Allez, maintenant on va regarder pour les poissons, quels sont les messages, les conseils. Donc, évade-toi, c'est le premier conseil. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Eh oui, des fois notre âme a besoin de s'amuser comme un enfant. Allez danser, chanter, faites de la balançoire, allez dans la nature. Faites des choses qui vous font plaisir. Hein. Destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes mes belles lumières un excellent mois d'octobre 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.